Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ma chère communauté bien-aimée. Vous qui aspirez à la sérénité du cœur, Sakina al-Qalb en arabe, signifiant la tranquillité intérieure. Vous qui cherchez la lumière divine, Nour en arabe, signifiant la guidance spirituelle dans un monde plongé dans les ténèbres du chaos et des épreuves. Vous qui poursuivez Allah avec une sincérité pure, Ikhlas en arabe, signifiant la dévotion exclusive et sans hypocrisie. Aujourd'hui, prenons un moment précieux pour apaiser nos âmes agitées. Pour déposer nos fardeaux terrestres, ces soucis quotidiens qui pèsent comme des chaînes invisibles. Et pour méditer profondément sur une vérité éternelle et immuable. Une promesse divine d'Allah qui transcende le temps et les circonstances. Allah récompense toujours ceux qui suivent ses recommandations avec fidélité. Allah ne trompe jamais ses serviteurs, il est Al-Wadé, le fidèle à sa promesse. Allah n'oublie pas les efforts de quiconque, il est Ar-Raqib, le vigilant. Allah ne manque jamais à sa parole sacrée. Dans le Saint-Coran, Allah proclame avec clarté. Ô enfants d'Israël! Souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé. Remplissez votre engagement envers moi, je remplirai mon engagement envers vous, et c'est moi que vous devez redouter. Sourate Al-Baqarah, la vache, 2h40. Beaucoup de personnes, influencées par les illusions du monde moderne, croient erronéusement que suivre les commandements d'Allah est une contrainte oppressante. Qu'elle prive l'âme de joie et de liberté. Qu'elle éloigne du bonheur éphémère des plaisirs terrestres. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous corrige lui-même dans le Coran, dissipant ses doutes comme le soleil chasse les ombres. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te causer du tourment, mais seulement comme un rappel pour celui qui redoute Allah. Sourate Taha, 20, 2-3. Les recommandations d'Allah, ses udulimites en arabe et ses ahkam ordonnances en arabe ne sont pas conçues pour briser l'homme ou le restreindre inutilement. Mais au contraire, pour le protéger des pièges de la vie, l'élever vers des sommets spirituels inaccessibles autrement. Et l'honorer en le distinguant des créatures inférieures, en le faisant vice-roi khalifa en arabe sur terre. Allah affirme avec tendresse. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté, il veut que vous accomplissiez le nombre prescrit et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Sourate Al-Baqarah, la vache, 2, 185. Celui qui suit Allah avec une sincérité inébranlable, Ikhlas, découvre progressivement une récompense incommensurable. La paix intérieure, Sakina, un havre de tranquillité même au milieu des tempêtes de la vie, des épreuves financières, familiales ou émotionnelles. Allah nous rappelle. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, 13h28. Observez le croyant authentique mu'min en arabe dans sa vie quotidienne. Lorsqu'il se lève pour accomplir la prière Salah en arabe, signifiant la connexion rituelle avec Allah, il répond à l'appel divin de l'Adhan, appel à la prière. Et le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait à Bilal, son muezzin bien-aimé. Ô Bilal, appelle à la prière, et apporte-nous l'apaisement par elle. Rapporté par Abu Daoud. La prière n'est pas un fardeau imposé, mais un repos bienvenu pour l'âme épuisée, un moment de recharge spirituelle où l'on se déconnecte des distractions du monde pour se reconnecter à l'essentiel. Le Coran n'est pas une charge lourde à porter, mais une guérison shifa, en arabe pour les cœurs malades et une guidance pour les égarés. Allah déclare. Et nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, cependant, cela ne fait qu'accroître la perte des injustes. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, 17, 82. Ceux qui adhèrent aux recommandations d'Allah sont récompensés même dans les épreuves les plus dures, car ces épreuves deviennent des opportunités de purification et d'élévation. Considérez l'exemple édifiant du prophète Yusuf Joseph, que la paix soit sur lui, alayhi assalam. Trahi par ses propres frères, jeté dans un puits sombre et abandonné. Vendu comme esclave sur un marché impersonnel. Accusé à tort et emprisonné injustement pendant des années. Pourtant, il choisit résolument l'obéissance à Allah, refusant la tentation du péché malgré la pression. Il déclara avec fermeté. Ô mon Seigneur! La prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu ne détournes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Sourate Yusuf Joseph, 12h33.
Quelle fut sa récompense divine? Allah l'éleva de l'humiliation à la gloire, il devint ministre d'Égypte, réunit sa famille, et sa patience sabre en arabe transforma son destin en une victoire éclatante, immortalisée dans le Coran pour inspirer les générations. Regardez également le prophète Ayyub Job, que la paix soit sur lui alayhi assalam. Frappé par une maladie débilitante qui ravagea son corps, perdant sa richesse et voyant ses enfants périr. Isolé et appauvri, entouré de souffrances physiques et émotionnelles inimaginables. Mais jamais il ne se plaignit contre Allah, maintenant une patience exemplaire et une confiance inébranlable. Allah loue sa constance. Et souviens-toi de Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes donc, en écartant le mal qu'il avait touché, et nous lui rendîmes sa famille, et la doublâmes, par effet de notre miséricorde et comme un rappel pour ceux qui nous adorent. Et souviens-toi de Ismaël, Idris et Duel qui Eiffel, tous étaient endurants. Nous les fîmes entrer en notre miséricorde. Ils étaient vraiment du nombre des justes. Surat Al-Anbiya, les prophètes, 21, 83-86, et Surat Sad, 38, 44, nous l'avons trouvé endurant. Quel excellent serviteur! Il revenait sans cesse à Allah. Sa récompense fut une guérison complète, la restauration de sa famille et de sa fortune doublée, et une mention éternelle dans le Coran comme modèle d'endurance sabre. Ajoutons l'exemple du prophète Yunus Jonas, que la paix soit sur lui alayhi assalam, avalé par un poisson géant après avoir fui sa mission. Dans les ténèbres du ventre de la bête, il se repentit sincèrement, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi! J'étais vraiment du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, 21, 87. Allah le sauva, le fit sortir sur une plage, et le récompensa en lui accordant le succès dans sa mission auprès de son peuple. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité profonde sur les épreuves. Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune peine, aucune angoisse, aucune blessure n'atteint le musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, même si c'est une épine qui le pique. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà la récompense cachée et subtile de ceux qui suivent Allah, même la douleur devient une purification kafara en arabe, un moyen d'expier les fautes et de s'élever spirituellement. Allah affirme encore. Quiconque place sa confiance en Allah tawakkul en arabe, signifiant la reliance totale sur lui, alors il lui suffit. Allah atteint ce qu'il veut. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq, le divorce, 65, 3. Combien de croyants ont vu des portes s'ouvrir miraculeusement au moment où tout espoir semblait perdu? Des emplois inattendus, des guérisons soudaines, des réconciliations improbables, tout cela par la grâce d'Allah et la confiance en lui. Et lorsque le serviteur trébuche, commet des erreurs ou des péchés, s'il se repent sincèrement, tauba en arabe, signifiant le retour vers Allah avec regret et résolution. Allah l'accueille avec une joie immense, effaçant ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que ne l'est un homme qui, dans un désert aride et dangereux, a perdu sa monture chargée de provisions et d'eau. Désespéré, il s'allonge à l'ombre d'un arbre pour mourir, quand soudain il voit sa monture à côté de lui. Il la saisit par la bride et, dans sa joie extrême, s'exclame: Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Se trompant dans son excitation. Rapporté par Muslim. Quelle récompense plus grande que d'être aimé et pardonné par Allah malgré nos imperfections? Allah invite avec miséricorde. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, les groupes, 39, 53. Ô toi qui fais des efforts constants pour suivre les recommandations d'Allah. Même quand ton âme naf en arabe, signifiant l'ego ou l'âme inférieure, est fatiguée par les tentations. Même quand ton cœur est alourdi par les épreuves de la vie. Sache qu'Allah observe chacun de tes pas, chaque intention pure, chaque acte de dévotion. Allah promet. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Surat Az-Zalzala, le séisme, 99, 7-8. Et le jour du jugement,
lorsque les croyants rencontreront leur Seigneur au paradis Jannah en arabe, signifiant les jardins éternels. Les anges les salueront, paix sur vous pour ce que vous avez patienté. Quelle excellente demeure finale! Sourate Ar-Rad le tonnerre, 13h24. Astérisque que à la face de nous ceux qui suivent ses recommandations avec un amour profond et une dévotion inébranlable. Ceux qui patientent avec une confiance absolue en sa sagesse. Ceux qui obéissent avec une joie sincère, voyant dans chaque commandement une opportunité de proximité divine. Qu'il remplisse nos cœurs de lumière, nour, de paix, sakina, et de bonheur véritable, sa'ada en arabe. Qu'il nous accorde sa plus grande récompense, sa satisfaction, rida en arabe, et l'entrée au paradis éternel. Amen, ainsi soit-il, point astérisque. Si ce rappel a touché ton cœur et éveillé en toi un désir de rapprochement vers Allah, c'est qu'il t'a honoré d'un appel divin. Réponds-y avec gratitude et action. Partage ce message pour propager la lumière, car le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, « Celui qui guide vers le bien aura une récompense égale à celle de celui qui le pratique. » Rapporté par Muslim.